Les méchants ici, les gentils là-bas. Voilà. Tellement sûr d'elle. Clara. Tu t'appelles comment? Lucille. Dis-moi tout. On a passé les 2 dernières années de lycée ensemble et début de première, mon amie a développé des sentiments pour une de nos professeurs. Tous les jours, on va dire, je parlais que d'elle et du coup, ça a un peu beaucoup énervé Clara. Il y avait tension à chaque fois qu'elle commençait vraiment à en Il parler. n'y avait pas que elle, il y avait tous les autres potes aussi derrière qui étaient vraiment énervés là-dessus. Elle crush au point de vouloir toutes les informations de la vie de cette personne. Je savais beaucoup d'informations sur elle. Elle remplissait des cahiers entiers de notes. Alors qu'elle n'avait plus la prof en cours, elle s'est décidée à écrire une lettre anonyme, à acheter un bouquet de fleurs et à le déposer devant la maison de la professeure. Donc ça a fini au commissariat. J'étais mineure à ce moment-là, donc j'ai rien eu. Voilà pour les grandes lignes. Je vais tout donner. Je vous préviens, vous allez vite arrêter de faire la fête. Putain. Ah non, mais c'est pas comme ça chez nous. Asseyez-vous, si je vous en Bon. supplie. Non, non. Oh, non, Non, t'es dur. c'est non. Ah, ça me met mal à l'aise un peu là. Ah, j'aime bien, moi. Allez, asseyez-vous. C'est très marrant les petites oreilles. Merci. Excusez-moi, je vais me risquer à une question, mais vous êtes fun, non? Oui, mais c'est le tribunal du fun. C'est le tribunal du fun. Avant cette affaire, apparemment, parce que là, on est sur quelque Oui. chose d'assez morose. Oui. Ah ouais, putain. Là, juste, faut appeler les vrais flics au cas où pour la faire sortir. Moi, je vous le dis. Allez, je vous laisse découvrir. Allez, je tente Clara et Lucille. Absolument pas. Lucille et Clara. Toujours l'inverse. Le crush. Au lycée, Lucille développe un crush pour son enseignante. Clara, sa meilleure amie, n'est pas du même avis. Elle n'apprécie pas cette professeure. Cette situation engendre des tensions entre les deux amis. Je me permets d'enlever mes lunettes, je verrai mieux. Oh, c'est Étienne. J'avais pas reconnu. Oh, putain. Le moustachu. Fais le GP Explorer. Bah oui, c'est moi. Moi, ça, c'est Yvan. Mais t'es dans un chemin. Celle-ci demandait sans cesse à Clara de l'aider dans ses démarches. Lassée par cette demande régulière, Clara monte le ton vis-à-vis de Lucille. Celle-ci n'apprécie pas de ne pas avoir de soutien de sa camarade. La parole est à Clara. Moi, c'est Lucille. Lucille. Lucille, qui j'annonce, va faire tout le travail à la place de Thomas puisqu'elle va s'enfoncer. Alors oui, du coup, je suis tombée amoureuse de cette enseignante et comme Clara était à côté de moi, elle supportait tout, je l'avoue. Mais du coup, elle m'aidait pas mal. Elle restait en fin de cours avec moi pour essayer de parler avec elle. Quand on a croisé dans les couloirs, elle engendrait une conversation. Elle m'aidait à avoir des informations, des photos, des choses comme ça. Clara, écoute, raconte-nous ton point de vue. Donc ça a commencé en première quand on a eu notre nouvelle prof. Elle m'a fait remarquer immédiatement qui c'est celle-là. Elle est belle. Pour la laisser anonyme, on va l'appeler Madame Haricot Rouge. Quand on inverse les lettres, ça fait Lord Voldemort. Fais attention. Attention. Ça va les deux cinéphiles là, Pardon, des couilles là pardon. Personne n'a les rêves à part l'ensemble de la salle, c'est bon. Au début, amitié oblige, je la soutenais un peu. Enfin, je l'aidais à avoir des infos. Mais attends, vous parlez d'infos là depuis le début. Alors, on les a, prénom, Ça me nom fait de froid famille, dans le dos. date de naissance, photo. C'est elle le faisait radio des de son dessins. cubitus. Comment vous avez eu ça? Ça, c'est le bouquet de fleurs devant sa maison, mais on garde ça pour plus tard. Envoyez-moi tout ça là. Lucille, je fais un effort pour rester assis là. Eh oh, la plaidoirie, c'est après, hein. On regarde ça pour plus tard. Très bien, tu as raison. Il a balancé toutes ses preuves avant. Moi, j'ai pas de preuves. Au fur et à mesure, moi ainsi que mes autres amis avons commencé clairement à lui dire tu vas trop loin. Sauf que elle s'est pas arrêtée. D'accord. Voilà. La parole est à Maître Xem. Ok. Un avocat, quand il n'a rien à dire, fait exactement la même chose que d'habitude. Il regarde l'audience, regarde son adversaire, puis le juge. Moi aussi, Ah, le proc rigolo. Les caméras se retournent une nouvelle fois vers l'audience et n'a toujours rien à dire. Car cette affaire est déjà terminée d'avance. On est dans la merde. Je vous laisse le bon soin d'en tirer les conséquences. Oh là là. Marque de voiture, adresse mail professionnelle, numéro de téléphone, adresse, plaque d'immatriculation. Comment on obtient une adresse de l'adresse de quelqu'un à part en faisant une filature? Attends, mais on va savoir. Je sais plus comment je l'ai eu. Ah, c'est plus. Ils disent tout ça. La parole est à Maître 2 heures, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler d'amour. L'amour, c'est très particulier. Qui sommes-nous pour juger, à part vous, monsieur le juge? Justement, monsieur le juge, quand vous êtes rentré dans ce tribunal, j'ai ressenti des sentiments à votre égard. J'ai eu envie de vous sauter au cou, mais de vous embrasser. Mais sachez-le, mesdames et messieurs, madame, l'amour, ça se réfrène. Parce qu'on passe vite dans la case du harcèlement, et pas mal de nos collègues youtubeurs en ont subi les conséquences, on le sait. Et en ce moment même, alors que cette professeure, madame Haricot Rouge, a 2 enfants, elle s'arrange encore pour trouver le planning pour la croiser par hasard au marché. Je pense effectivement que c'est un cas d'école auquel nous allons assister. Il faut vous calmer, madame, hein, quand même, non? Lucille, regarde ça. Les barreaux, habitue-toi. C'est juste ça que je voulais dire. Voilà. Monsieur le procureur a une question. Mais ça fait combien de temps cette histoire? Cette histoire remonte à 2020 à peu près. Vous avez
avez quel âge? C'était des gosses. Aujourd'hui, maintenant, on a 19 ans, bientôt 20. C'est toujours des gars. Vous êtes majeur. Est-ce que t'es toujours sur le même... T'en penses quoi, là, aujourd'hui? Maintenant que t'es majeur et que t'es adulte, qu'est-ce que t'en penses, Bah, là? j'ai littéralement honte. Oh, ok, non mais ok, d'accord, non mais voilà. Les histoires de marché, ça date de quand, ça? Alors ça, c'est pas volontaire. Je la croise vraiment involontairement et je la fuis même. Je la croise involontairement à 9h37 tous les dimanches. Tu me proposes quand même d'aller au marché le matin pour espérer la voir. Mais parce qu'elle est au courant ou pas? La prof? Ouais. Que c'est elle? Oui, grâce à cette lettre. Waouh. Ça va encore plus loin que ce que je pensais. Une lettre signée par une fille banale mais amoureuse. Banale. Oui, on fait tout ça quand on est amoureux. Allez, régalez-vous. C'est pas du Shakespeare, hein. Monsieur le juge, alors il est possible que cette histoire ait fini au commissariat, voilà. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû. J'en démonte mon truc là. Ah, mais j'ai oublié les lettres de relance. Non, Une fois qu'il n'y avait pas eu de réponse. Arrêtez! Attendez, non mais dites. Voilà. C'est quoi cette histoire là? Il y a eu porte-plainte, il y a une mise en garde, il y a eu quoi? Ils ont trouvé ton ADN, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi! Et cette pochette avec écrit Clara et Lucille et rien dedans. Alors Vous n'avez pas honte? Mais c'est quoi cette histoire de commissariat? Et ce bureau. S'il vous plaît! Cette histoire doit être traitée dans un vrai tribunal! Et pas dans un hangar avec un décor en carton! Mais quand même, on va faire une queue. Oui! À la queue-le! Venez aussi! À la queue-le! Tout le monde s'éclate! À la queue-le! Yeah, yeah, yeah. À la queue-le!